Bonjour à tous. Une bagarre mortelle au centre-ville de Dijon. C'était le week-end dernier, place de la République. La soirée virait à l'affrontement, blessant gravement Michael Mercier, décédé jeudi dernier à l'hôpital des suites de ses blessures. Le suspect placé en détention provisoire est mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Originaire de Toussy dans l'Yonne, les partenaires du club de football local de la victime lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Une cagnotte à destination de sa famille a été lancée. En Bourgogne-Franche-Comté, les salariés d'Aldi protestent contre l'entreprise. Face à la surcharge de travail, au salaire insuffisant et au manque de postes ou encore aux souris présents dans la centrale logistique, tout au long de l'année, les plaintes n'ont pas cessé contre la scène de supermarché hard discount allemande. Face à l'indifférence apparente de la direction, les employés désespèrent et c'est l'inspection du travail qui est saisie face au manque d'équivalent temps plein. L'enquête est en cours, les résultats sont attendus pour la mi-novembre. Dans le Jura, l'inquiétude des apiculteurs face à l'invasion de frelons asiatiques. Cela fait maintenant 5 ans qu'ils sont arrivés dans le massif et aujourd'hui il semble dur de s'en débarrasser. Avec l'automne, la période est importante pour endiguer la progression des frelons, mais pour les producteurs de miel, c'est aussi la saison des attaques sur leurs ruches. Également dans le reste de l'actualité, dans l'affaire du cambriolage du Louvre, 2 nouvelles personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Un homme de 37 ans soupçonné d'avoir fait partie du commando et une femme âgée de 38 ans poursuivie elle pour complicité. 3 autres suspects ont été relâchés. Notez enfin que le butin, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Et 7 milliards d'euros d'économie, mais pas de budget d'austérité. Dans les colonnes de Ouest France, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, défend le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui sera examiné dès la semaine prochaine en séance par les députés. Et on termine avec les résultats sportifs du DFCO. L'équipe féminine s'est imposée pour la première fois à l'extérieur face à Nantes. Score final 2-1. Et chez les hommes en revanche, c'était vendredi, première défaite de la saison, 1-0 face à Fleury en 12e journée de championnat.